Mesdames et messieurs Balance, bonjour, voici votre tirage du 15 au 30 septembre 2024. Allez, pour les balances, donc j'avais déjà fait le tirage, mais il y a eu un problème encore de stockage donc dans la mémoire, donc il a fallu que je décharge la mémoire de mon téléphone pour refaire la vidéo. Allez, c'est parti. Donc on va voir un petit peu pour les balances. Balance, nous avons... alors, il y a deux énergies qui arrivent vers vous, les balances. Donc on a une énergie de changement, 14, 15, 16. On va arriver sur la pleine lune en poisson, qui est donc en fait toutes les émotions, toute la gestion de vos émotions. En fait, c'est un petit peu un check. On est dans une période de check, je crois, pour les balances, pour beaucoup de choses, hein. Il y a des remises à niveau, il y a aussi un check financier, hein. On est en train de reconsidérer ses comptes, on est en train de voir si ça rentre assez, si ça sort trop, comment je fais. On trouve des solutions là pour les balances, mais on a besoin de se mettre et de voir en fait comment ça se passe et comment ça va se passer pour les nouveaux projets. Voilà, dans quoi j'investis aujourd'hui après avoir fait bien sûr comment dire un reset un petit peu, alors que ce soit les émotions, que ce soit les amours, que ce soit les comptes, que ce soit le travail, que ce soit la famille, plein de pans. C'est-à-dire ok, on va regarder tout ça et ensuite on passe à l'action. On passe à l'action. Alors, 14, 15, 16, il y a un changement, donc il y a une bascule, si j'ose dire, pour les balances. Pourquoi? Parce que vous avez Vénus dans votre signe qui est en trigone avec Jupiter en Gémeaux. Ça prend une dimension aussi de liberté. Pour le balance, ça pose beaucoup la question sur sa propre liberté, sa propre indépendance. On est beaucoup là-dedans. Le Gémeaux, c'est un signe qui vous influence. Et Vénus en balance, en trigone, il y a quelque chose qui se passe aussi au point de vue de vie amoureuse. Peut-être au niveau de vos amis, peut-être de votre famille aussi. Il y a des liens en fait qui sont... euh, vous irez en fait vers des liens qui vous rendent libre d'être ce que vous êtes. Voilà, je veux dire, il n'y a pas tout ce qui sera sous emprise, enfin, que vous sentez un petit peu dans le contrôle, dans l'emprise, tout ça. Vous ferez 2, 3, voire 4 pas en arrière parce que ça ne va pas vous plaire du tout. Et en même temps, j'ai un petit coup de fatigue le 14 et le 15. Donc, si dans le week-end, encore une fois, c'est stratégique, si vous pouvez vous reposer voilà, pendant ce week-end. Si vous travaillez, encore une fois, ne prenez pas cas. Parce que là, on va arriver après sur la pleine lune et les émotions vont être très fortes sous cette pleine lune. Vous le verrez autour de vous, vous le sentirez aussi. Et de par le tirage, vous verrez que votre émotion à vous, c'est la colère. Il y a une situation de colère sur certains balances. Donc, on va voir un petit peu. Donc, avec le tirage, j'ai un balance très généreux, mais un balance là qui va aussi regarder ses comptes. On va refaire aussi une remise à niveau sur les comptes, sur tout. Voilà, vraiment, on va faire un tout. Et je pense que c'est une période très importante pour le balance. Allez, j'avais sorti donc l'impératrice pour le balance. Donc effectivement, comme cette impératrice, elle se met, elle voit autour d'elle. Alors, avec une extrême bienveillance. Voilà, vraiment, le balance, restez le plus bienveillant possible envers vous-même, de ce que vous avez pu faire dans le passé, de ce que vous, dans le moment présent, ce que vous ressentez, sentez. Soyez bienveillant. Accueillez les choses pour pouvoir mieux les travailler, mieux les sortir aussi, peut-être s'il y a des émotions à sortir. Mais en tout cas, voilà, comme cette impératrice, là, on est dans un petit peu un bilan. Alors, on n'est pas en période de bilan parce qu'on est plutôt sur la rentrée, mais on est quand même dans un mini bilan pour pouvoir repartir plus serein, si j'ose dire. Donc, très bien. On garde cette impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un qui, au niveau des peurs, surtout, dépasse, dépasse ses peurs. Elle dépasse ses peurs parce qu'elle connaît, elle sait sa fonction, donc elle sait qu'il y a du monde derrière, elle sait qu'elle est responsable de beaucoup de choses, donc comment dire, ma peur oui, mais est-ce que ça me freinerait, on va dire, sur des choses qui pourraient vraiment bien avancer pour moi, ou pour nous tous, encore une fois. Donc là, on embarque tout le monde. Ok, allez, j'ai sorti le pouvoir magique avec le consultant et le procès. Donc ça, c'est très significatif dans ce tirage, parce qu'en fait, la solution, elle est en vous. Elle est en vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questionnements entre vous et vous. C'est-à-dire que là, si c'est le consultant ou consultante, parce que ça peut être les deux, il y a ce procès qui est en vous de récupérer sa propre responsabilité. De quoi suis-je responsable et sur quoi ai-je le pouvoir de pouvoir changer les choses?
Et de l'extérieur, quelle est la responsabilité sur laquelle je n'ai aucun contrôle? Je n'ai aucun contrôle. Comme on n'a aucun contrôle sur l'extérieur, eh bien, il vaut mieux que ce soit sur nous-mêmes que l'on travaille en disant qu'est-ce que je peux faire d'autre, quelque chose peut-être même à entériner pour de bon, en disant voilà, là c'est fini, donc vous avez le pouvoir d'arrêter ou de commencer quelque chose. Donc là, vous êtes favorisé pour pouvoir mettre des limites peut-être sur certaines choses. Bien. Ça peut me parler aussi d'un procès que vous avez avec une personne, hein, donc au niveau de la justice. Et alors le balance, bien sûr, encore une fois, là, on prend toute sa dimension. Voici donc ma responsabilité. On ne se refuse pas à l'accepter dans sa responsabilité. Et c'est là que ça va sortir d'un cercle peut-être vicieux ou de quelque chose qui traîne depuis très longtemps. Là, j'ai sorti les ailes de fée, la colère, je vous en parlais tout à l'heure, et la maladie. Il y a quelque chose chez le balance là, pendant cette quinzaine, qui tourne en boucle. Alors, on pourrait parler d'un point de vue obsessionnel, hein, attention avec les mots, encore une fois, c'est très fort, mais quelque chose qui tourne depuis un petit moment, qui est là, qui est là, qui est là. Et les ailes de fée, c'est une façon de dire, alors, non seulement ça suffit, mais là aussi, comme l'impératrice, ok, c'est là depuis un moment, je voulais bien me le traîner parce que j'avais peut-être des choses d'autres à faire, peut-être les peurs, peut-être les freins, encore une fois, il y avait peut-être quelque chose qui... Et là, aujourd'hui, on a un balance qui est complètement... n'est plus dans un déni de colère, c'est-à-dire je la reconnais, c'est-à-dire reconnaître sa colère, pourquoi je suis en colère et pourquoi j'y pense encore. Pourquoi c'est encore là, en fait. Pourquoi c'est encore là. Et là, c'est pour ça qu'on arrive donc sur la fontaine encerclée, le trèfle et le changement. Comme je vous disais, 14, 15, 16, il y a une belle fenêtre de changement pour vous. Donc ça veut dire que tout ce qui se passe là, pour moi, encore une fois, c'est un reset. On reconsidère tout. Alors, il y a des balances très minutieux qui vont vraiment tout reconsidérer parce que c'est un peu comme un puzzle. S'il manque une pièce, effectivement, le puzzle n'est pas complet. Eh bien, j'ai l'impression que c'est un travail de minutie, vous voyez, chez le balance, de dire, attends, je vais vérifier dans tous les placards, absolument tout, et voir ce qui est le plus lourd dans le placard. Et à comment s'en débarrasser. Et dans ce vent du changement, c'est-à-dire qu'avec cette fontaine encerclée, c'est peut-être elle qui vous met en colère, hein, finalement, quelque chose qui est inaccessible, quelque chose que ça fait un moment que vous voulez et que vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas. Finalement, c'est pas plus mal que ce soit inaccessible avec ce trèfle. C'est-à-dire que on va vous montrer une autre fontaine, mais beaucoup plus abondante. Il y a un gros travail chez le balance. Il y a un gros travail dans le sens de reconnaître ses responsabilités, de comment faire autrement, comment prendre d'autres décisions, faire des tests aussi, parce que l'impératrice fait beaucoup de tests, c'est normal pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et dans ce vent du changement en fait qui va arriver, alors liberté, j'ai des balances qui vont prendre une grande liberté là, pendant cette quinzaine, beaucoup d'indépendance. C'est une façon de réfléchir entre soi et soi, de vraiment voilà, encore une fois, de se remettre à niveau. Alors, attention, vers le 18, des grandes émotions seront, il y aura beaucoup d'émotions en fait autour de vous et en vous, ce qui est normal, parce que nous avons cette pleine lune en poisson. Et le poisson, c'est quelqu'un de très émotif, mais de très créatif. C'est là où c'est pas mal. C'est-à-dire que sur tout ça, avec ce changement qui arrive, penchez-vous sur la nouveauté, sur ce que vous pouvez faire autrement. On n'est pas obligé de se lancer à corps perdu hein, dans la nouveauté, pas du tout, même en mode réflexion. C'est-à-dire que voilà, je vais peut-être tenter ça, tenter, je ne sais pas si vous cherchez un travail, bah, tiens, je vais peut-être tenter vers là, je vais peut-être tenter une formation, je vais peut-être tenter une négociation. En amour aussi. En amour, là, on est très responsable, encore une fois. On est très responsable. Et s'il y a quelque chose qui vous gêne, quelque chose va changer. Mais c'est vous qui avez le pouvoir, hein, toujours, hein, parce qu'on a cette carte-là. Quelque chose va changer. Et vous allez vraiment, comment dire, prendre ce vent du changement. Et vous verrez que la perspective sera autre. En fait, je crois que le balance, son travail, c'est tout le changement de perspective dans sa vie.
comment il voit les choses. Et si je le voyais d'une autre façon. Sans me mentir, hein, attention, on n'est pas dans le... Pas du tout, là j'ai plutôt un jeu où, encore une fois, sa responsabilité, est-ce que je rêve trop, est-ce que ça s'applique à la réalité, vous voyez, plein de choses comme ça, mais c'est juste d'être complètement juste avec soi-même, et ça, le balance, il sait faire. Alors, c'est pas toujours, mais quand il se met seul et seul, il sait. Il sait, encore une fois, le mouvement du balancier, il sait remettre son balancier dans l'équilibre. Et en fait, là, j'ai l'impression que le balancier, vous le tirez, 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 un peu trop. Et c'est ça qui va faire un peu la fatigue aussi. Et vous allez replacer. Et ça va se remettre. Ça prendra peut-être un temps. Mais dans ce changement, avec ce trèfle qui est finalement de très bon augure, ce changement qui arrive vers vous, eh bien, on en profite. Vous voyez ? S'il y a vraiment quelque chose en fait qui arrive vers vous, qui vous sort d'une situation peut-être stérile ou quelque chose en fait qui n'arrive pas, peut-être que ok, on va faire autrement. Mais avant ça, j'ai besoin de réorganiser, me retrouver aussi. Ben, ça a besoin de se retrouver. Et surtout, cette carte en fait, cette maladie, la maladie c'est ça, c'est là, c'est là. Quelle solution pour m'enlever ce mal? Maladie, voilà, ce mal, qui est la colère. Parce qu'il y a une source de colère, on va dire, au niveau du tirage. Ok, très bien. On va mettre la colère et on va voir. Qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui fait que, rien que le fait de l'éclairer, de voir dessus, mais là déjà vous verrez. Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus l'être? Ou être amoindri dans cette colère, ou carrément de la gérer, mais qu'elle ne prend plus le contrôle sur moi. Parce que c'est ça en fait une émotion. Elle peut être encore là, mais l'intérêt c'est de la contrôler. C'est pas qu'elle vous contrôle. Et là avec la maladie, on est plutôt sous emprise de quelque chose. Donc non, là avec ces ailes de fée, je refuse que ça prenne encore le contrôle sur moi. Là c'est moi qui, avec ma justesse envers moi-même, c'est-à-dire le juste, en étant tout à fait honnête avec vous-même, et bien que oui, d'accord, ok, je reconnais que si que ça, voilà, par rapport à cette colère, quelle est ma part dans cette colère, mais aujourd'hui, je ne veux plus que cette colère prenne le contrôle, qu'elle m'énerve, qu'elle me fasse mal dormir, qu'elle soit dans ma tête pendant que je suis en train de passer un bon moment. Vous voyez, comment je l'enlève, comment j'enlève ça du milieu. Ça me parle aussi d'une emprise, et peut-être de quelqu'un qui sort du déni. Alors, voilà, c'est ça, c'est sortir du déni. C'est très 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 compliqué sur le moment, mais pensez à ce vent du changement qui arrive vers vous, qui est extrêmement bénéfique. Donc pensez à ça. Il y a une porte de sortie dans cette chose qui est en train de tourner. Okay. Bien, bien, c'est une bonne période. Allez, on va regarder sous la pleine lune, donc en poisson. En poisson, cette pleine lune. Hop là, pardon. Je me suis trop bougé avec ce fil. Allez, pleine lune en poisson, le réancrage. Allez, on s'ancre. On s'ancre, on se réancre. Mais encore une fois, on coupe des racines. Il y a des choses qui ne vont pas. Allez, on coupe, on coupe. L'enfant intérieur. Ah, c'est quelque chose du passé qui est revenu pour les balances. Quelque chose qui vous a fait penser à quelque chose qui s'est passé dans votre enfance. C'est ça en fait. Le balance doit se réconcilier avec son propre enfant intérieur, avec lui-même. C'est votre travail, on va dire, de 2024, et je pense que ça sera sur 2025 aussi. Comment se retrouver? Alors que ce soit avec l'enfant intérieur ou avec l'adolescent intérieur, ou ouais, voilà. Ouais, une manière de se retrouver. Restez très bienveillant à l'égard de vous-même, les balances. Comme si vous étiez bienveillant par rapport à cet enfant que vous étiez. À la bienveillance que peut-être vous aviez ou que vous attendiez. Voilà, soyez bienveillant. Et voilà, un cycle. Quelque chose est en train de s'ouvrir, quelque chose est en train de se fermer. J'en parlais donc sur les vierges, puisque nous sommes encore en vierge, et on va arriver en balance. Donc il y a un cycle qui est en train de se faire chez le balance. Vous avez besoin de vous retrouver.
de vous retrouver. Euh, ouais. Avec toute la bienveillance possible. Ok. Bien, on va regarder la carte qui vous accompagne les balances tout au long de cette quinzaine. Allez, la libellule. Tu apportes de la lumière à ce monde, ne l'oubliez jamais, les balances. C'est cette confiance avec l'impératrice. C'est quoi qu'il arrive, qu'est-ce que je jaillis de moi. La colère, c'est quelque chose, on va dire, de très sombre, d'assez sombre. Mais, encore une fois, j'ai le pouvoir de pouvoir éclairer, d'éclairer sur cette part sombre. Alors, encore une fois, je le dis toujours, hein, c'est pas quelque chose de facile, mais si vous avez besoin, et la lumière, c'est aussi la bienveillance, apporter, se réchauffer, si j'ose dire, se réchauffer à l'intérieur. Euh, ouais, ça sera ma phrase de fin. Soyez très bienveillants avec vous-même, les balances, dans cette période, et que s'il faut se libérer d'une emprise, eh bien, oui, moi aussi, j'ai une part de responsabilité, je la reconnais, mais vous n'êtes pas responsable de tout, encore une fois. Donc, sur quoi j'ai le contrôle et sur quoi je peux changer les choses. Mais ça passe par un... Ouais. Alors, c'est plus un nettoyage, là, hein, on est carrément dans du... Un moment pour soi. Voilà, ça va être un moment pour soi. On va tout checker. Les balances, on check tout. Bien. Écoutez, moi je vous souhaite en tout cas une très très bonne quinzaine. Je vous embrasse très fort. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite donc à partager, à mettre un petit pouce, à commenter et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi je vous dis donc pour le mois d'octobre. À bientôt.